Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on parle de stress. On va aborder le stress d'une façon particulière aujourd'hui. Vraiment, vous allez comprendre les impacts que le stress a vraiment sur votre corps et qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe dans le sang. C'est vraiment passionnant de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, mais vous allez voir l'importance de s'en occuper du stress. Donc, souvent, on banalise ça, en disant: «Ah, tout le monde est stressé, tout le monde se court après la queue, tout le monde, c'est des poules pas de tête, on est fofolle, c'est comme ça, court d'un bord, court de l'autre». Mais sérieusement, ça a un impact sur tous les autres systèmes dans notre corps, ça a un impact sur toutes les glandes, toutes les hormones. Donc, quand on regarde notre système, donc, c'est les hormones en grosse partie qui vont s'occuper de l'équilibre à l'intérieur de notre corps sur plein, plein de plans. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, une des hormones qu'on veut parler aujourd'hui, c'est l'hormone du stress, le cortisol. Donc, l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone du réveil. On va y revenir tantôt. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on vit du stress en permanence? Donc, si on vit un petit stress, bon, on a un examen, on a une entrevue, bon, ça arrête après, c'est bon, l'équilibre se refait et ça va. Mais si on vit du stress en permanence, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, le stress est tout le temps là. Le cerveau ne lui fait pas la différence entre le fait qu'il y a un lion qui vous court après ou que vous êtes stressé au quotidien par votre travail, par la vie familiale, par ci, par ça, donc trop de tout, mettons. Votre cerveau ne fait pas la différence. Donc, il tombe en mode solution, en mode, en mode survie. Et lui, là, son obsession, c'est de régler le problème. Il veut absolument régler le problème. Donc, où est-ce qu'elle va être l'énergie à régler le problème? Donc, est-ce que ça va être le temps de digérer? Non. Donc, vous pouvez avoir des problèmes digestifs. Est-ce que ça va être le temps de dormir profondément? Non, il faut régler le stress. Donc, il faut absolument que donc, le cerveau travaille en permanence. Donc, ça, c'est une première conséquence. Donc, quelle glande va sécréter cette hormone-là du cortisol? C'est les corticosurrénales. Dans le fond, c'est une partie des glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, tout simplement. Vous avez vos reins et vous avez sur le dessus, comme des petits capuchons, qui sont vos glandes surrénales. Donc, si le corps est en surproduction tout le temps, il y a vraiment un gros impact. Si on est pour se faire rentrer dedans par un autobus, qu'est-ce qui se passe physiquement dans notre corps? Il faut qu'on réagisse rapidement. Donc, il va y avoir une poussée de sucre dans le sang. On va appeler glucose parce que c'est vraiment la réalité du glucose. Je vais vous en reparler. Donc, c'est vraiment une push de sucre pour avoir le power vraiment pour se tasser rapidement. Donc, imaginez si le stress est là en permanence, à tous les jours, récurrent, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps, le cerveau va dire au pancréas, parce que c'est le pancréas ici qui va gérer autant l'insuline que le glucagon. Donc, l'insuline va s'organiser pour faire rentrer le sucre dans le sang quand on mange. Donc, peu importe ce qu'on va manger, il va s'organiser, l'insuline va s'organiser pour faire rentrer le sucre dans le sang, le glucose, pour avoir de l'énergie de base, tout simplement. Et le glucagon, lui, qui est aussi sécrété par cette glande-là, le pancréas, le glucagon, c'est l'inverse. Il va dire un petit message au foie en disant: OK, on libère du glucose parce qu'on en a de besoin dans notre corps. Donc, s'il y a tout le temps du cortisol qui est envoyé, notre corps, notre cerveau lui fait comme: OK, ça nous prend du sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va toujours avoir une production de glucose, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça a un impact d'avoir du sang sucré. Donc, je vous parle un petit peu de ma petite cellule ici. Donc, une fois que notre glucose ici est rentré dans ça parce qu'on a mangé, donc de par notre alimentation, une fois que notre cellule est pleine, qu'elle a son énergie vitale, qu'est-ce qui va arriver si on continue d'y envoyer du glucose tout le temps, tout le temps, tout le temps? Bien, ce qui va arriver, c'est que l'hormone de l'insuline, donc l'insuline, elle, sa job, c'est de faire rentrer, oui, le glucose dans le sang, mais après ça, c'est une hormone de stockage. Donc, ce qu'elle va faire, c'est comme, OK, c'est bon, on va aller stocker. On va les stocker dans les gras, on a de trop. Donc, elle va les stocker dans les gras. Donc, vous pouvez avoir un surplus pondéral à cause du cortisol, à cause du stress. Ça, c'est une des conséquences. D'avoir un sang sucré aussi, qu'est-ce qui peut arriver si c'est sur le long terme? Ben, c'est que si on bombarde notre cellule tout le temps, tout le temps, tout le temps de glucose, tout le temps, ben ici, là, notre cellule, là, à un moment donné, elle va devenir résistante à l'insuline. Ça veut dire qu'elle ne reconnaîtrait pas, parce que dans le fond, on a des petits récepteurs ici à l'insuline. Ben, notre cellule ne répondra plus, comme si elle ne captait pas qu'il y a du sang, qu'il y a du sang, qu'il y a du sang, oui, qu'il y a du glucose dans le sang.
tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le cerveau va faire comme: «Ah, il n'y a pas assez de sucre dans le sang». On continue de l'envoyer encore et on a un sang encore plus sucré qui va amener des problèmes cardiaques, qui va amener, des problèmes d'obésité, des problèmes éventuellement aussi, ça va nous prédisposer aux problèmes de dépression. Donc troubles du sommeil, troubles de la digestion encore là, donc c'est un ensemble de choses vraiment. Donc vous voyez l'impact que ça a vraiment sur votre santé, le stress. Ça, c'en est une. Le cortisol aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très acidifiant. Donc, s'il est tout le temps en permanence dans notre corps, qu'est-ce qui va arriver? Notre corps peut être acide en partie, bien sûr, mais quand il tend trop vers l'acidité et que ça va vers le sang, lui, ne peut pas être acide. S'il est trop acide, on est en train de mourir carrément. Donc, ce que notre corps va faire, ce que notre cerveau va faire en mode solution aussi, parce qu'on en a besoin là, il va aller puiser dans nos os pour basifier, pour diminuer l'acidité du sang. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Déminéralisation, problèmes articulaires. Imaginez, imaginez. Ça, c'est que le stress, là. Il y a beaucoup d'autres choses, mais que le stress va faire ça, là. Et en même temps, quand on est toujours en surproduction de cortisol, qu'est-ce qui va arriver? C'est un épuisement des glandes surrénales. À un moment donné, ils ne sont plus capables. Ils essayent, mais ils ne sont plus capables. Donc, il va y avoir une fatigue intense. Qu'est-ce qui va prendre la relève? La glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde va faire ce qu'elle peut, mais à un moment donné, elle ne sera plus capable non plus. Et là, épuisement de la glande thyroïde aussi. Donc, vous savez ce que ça fait une glande thyroïde d'épuiser? Ça ne va pas bien. Hein? On ne dort pas bien, on prend du poids alors qu'on n'a rien changé au niveau de l'alimentation. Donc, c'est la cascade hormonale, vraiment. Une dernière chose qui est super importante à savoir aussi au niveau du sommeil, c'est que si on épuise nos glandes surrénales puis que notre cortisol, là, ça ne va plus, c'est notre hormone du réveil. Donc, si on n'est plus capable d'avoir, dans le fond, d'avoir une bonne action de par les glandes surrénales, notre cortisol, en se levant le matin, au lieu d'être high, comme il est supposé être, puis d'avoir une belle énergie le matin, ben, elle va être pas mal plus basse. Notre énergie va être bas. Ça va être 4 cafés, ça ne fera pas le travail. Là. Donc, notre énergie va être beaucoup, beaucoup plus basse. Donc, si le cortisol est plus bas le matin, normalement, ça descend, puis rendu à midi, bon, il est à son minimum. Et là, la mélatonine, qui est l'hormone pour dormir, hein, elle ne montre pas autant. Donc, ça va ensemble, il n'y a rien, rien, rien de séparé. Donc, la mélatonine, c'est la glande pinéale dans le cerveau qui va la sécréter, mais elles ne sont pas capables de monter assez pour passer vraiment une nuit où est-ce qu'on récupère. On a la difficulté à s'endormir et tout ça. Donc, imaginez l'impact si on est plus fatigué, l'autre glande, l'autre glande, l'autre glande, l'autre glande, ça finit plus. Donc, c'est hyper important que vous vous occupiez vraiment de votre stress. Donc, est-ce qu'il en existe des solutions? Bien sûr. Donc, première solution, il faut aller voir qu'est-ce qui nous stresse comme ça. Donc, oui, thérapeute. Donc, je travaille avec un thérapeute vraiment exceptionnel qui peut vous aider vraiment à trouver la paix intérieure, vraiment, à voir c'est quoi la problématique et comment pallier à ça pour pouvoir vraiment vous réaligner et être bien intérieurement. Deuxième solution, on en a aussi au niveau des produits. On a des produits qui sont exceptionnels à base de GABA qui va vraiment vous aider à mieux gérer le stress au quotidien, tout simplement. On a de l'homéopathie qui existe également, qui va nous donner un bon coup de pouce par rapport à ça. Donc, une fois qu'on gère l'hormone du stress, toutes les autres vont aussi être mieux gérées. Donc, si vous avez besoin, si ça vous parle, cette capsule-là, revenez vers moi vraiment. On va parler premièrement de voir c'est quoi votre situation et comment moi, je pourrais vous aider par rapport à ça. Donc, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que la capsule va vous avoir vraiment aidé à comprendre et vraiment voir l'impact que ça a et que c'est super important vraiment de s'en occuper. Mettez ça en priorité. Bonne journée!